Reginald Boulos est un homme d'affaires et philanthrope haïtien. Il est le fondateur et PDG du groupe Boulos, un conglomérat d'entreprises diversifiées en Haïti, avec des intérêts dans les secteurs de la construction, de l'immobilier, de l'automobile, de l'énergie et de l'hospitalité. Boulos est né en Haïti en 1958 et a ensuite déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses études. Il a obtenu un diplôme de baccalauréat en ingénierie du Manhattan College à New York et un doctorat en médecine dentaire de la Fairleigh Dickinson University dans le New Jersey. Après avoir terminé ses études, Boulos est retourné en Haïti et a fondé le groupe Boulos en 1989. Depuis, l'entreprise est devenue l'une des plus grandes et des plus prospères d'Haïti. Boulos s'est également impliqué activement dans la philanthropie en Haïti, notamment dans les domaines des soins de santé et de l'éducation. Boulos a été reconnu pour ses contributions aux affaires et à la société. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix de l'entrepreneur de l'année 2013 d'Ernst & Young pour Haïti et les Caraïbes. Boulos a également été un fervent défenseur du développement économique en Haïti et a été président de la Chambre de commerce et d'industrie haïtienne. Il n'y a aucune preuve suggérant que Reginald Boulos est un suspect dans le meurtre de Jovenel Moïse, l'ancien président d'Haïti. En fait, Boulos a publiquement condamné l'assassinat et a appelé à ce que justice soit rendue. Suite à l'assassinat de Moïse en juillet 2021, Boulos faisait partie des leaders politiques et économiques qui ont rencontré le Premier ministre intérimaire d'Haïti, Claude Joseph, pour discuter de la situation et soutenir les efforts visant à rétablir la stabilité dans le pays. Boulos a également été vocal dans ses appels à une enquête transparente et indépendante sur l'assassinat. Il est important de noter qu'après l'assassinat, il y a eu de nombreuses rumeurs et allégations non fondées concernant l'implication de divers individus et groupes. Cependant, il est important d'attendre que des enquêtes officielles soient menées et que des preuves soient présentées avant de tirer des conclusions ou de faire des accusations. Reginald Boulos s'est impliqué dans la politique haïtienne à divers titres. Il est entré en politique pour la première fois en 2010 lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle d'Haïti en tant que candidat indépendant. Cependant, il s'est retiré de la course avant le premier tour de scrutin. Boulos s'est ensuite impliqué dans l'opposition politique au président Jovenel Moïse et à son administration. En 2019, il a été parmi un groupe de leaders de l'opposition qui ont appelé à la démission de Moïse, citant la corruption et la mauvaise gestion de l'économie. En 2020, Boulos a été nommé par l'opposition en tant que membre du comité de 9 personnes chargées de superviser la transition du pouvoir après la démission de Moïse. Cependant, le processus de transition a été perturbé par l'assassinat de Moïse en juillet 2021. Boulos était également membre de la Commission nationale de désarmement, de démobilisation et de réintégration, CNDDR, créée en 2019 pour résoudre le problème des groupes armés en Haïti. Cependant, la CNDDR a été dissoute en 2020 en raison de tensions politiques et d'un manque de progrès. Dans l'ensemble, la carrière politique de Boulos a été marquée par son implication dans l'opposition au gouvernement et ses efforts pour promouvoir la démocratie et la stabilité en Haïti. Il y a eu des allégations de comportements répréhensibles contre l'une des entreprises appartenant à Reginald Boulos, Farval, en relation avec un médicament appelé diéthylstilbestrol, D, qui a été prescrit à des femmes enceintes en Haïti dans les années 1990. Le D était un médicament hormonal qui a été plus tard découvert pour causer des problèmes de santé graves chez les enfants dont les mères l'avaient pris pendant la grossesse, y compris un risque accru de cancer et de troubles de la reproduction.
Selon des rapports, Farval a importé et distribué du dés en Haïti pendant les années 1990, même après qu'il ait été interdit dans de nombreux autres pays en raison de préoccupations sanitaires. On a allégué que Farval a continué à distribuer du dés sans avertissement ou précaution appropriée, ce qui a entraîné la mort de plusieurs enfants exposés aux médicaments in utero. Cependant, il est important de noter que ces allégations n'ont pas été prouvées devant un tribunal, et Boulos a nié toute faute. Farval a également déclaré qu'elle n'était pas au courant des dangers du dés au moment où il a été importé et distribué en Haïti. L'affaire a fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours, avec plusieurs poursuites intentées contre Farval et Boulos au fil des ans. En 2019, un tribunal fédéral américain à Boston a autorisé une action en justice intentée par des citoyens haïtiens. L'affaire est toujours en cours.